Je résiste pas à vous montrer cette Panhard 24 CT. J'ai toujours eu un petit faible pour ce coupé, absolument charmant et très bien dessiné en fait, qui est présenté en 63. Et au-delà de son look, c'est une voiture à l'époque qui est très en avance sur la sécurité. Alors le moteur, on appelait ça des moteurs Tigre, ça devait faire tout bonnement 60 chevaux, mais comme la voiture était légère, mais on pouvait avoir des ceintures de sécurité en option, il y avait des renforts, tout était bien protégé, et c'était une voiture assez sophistiquée. Dedans, il y avait des miroirs de courtoisie éclairés, il y avait plein de petites choses comme ça. Hélas, la Panhard ne va pas résister, va passer sous le contrôle de Citroën, mais vous voyez par exemple les phares sous globe, c'est un peu les premiers à faire ça. Certains disent que Citroën aurait pompé ensuite le truc, mais c'est un peu la Panhard la plus emblématique pour le grand public dont je fais partie. Vous voyez, il y avait un petit bicylindre à plat refroidi par air forcé, il y avait une turbine, voilà, 60 chevaux, ce que je disais, il y avait des carburateurs à double corps, 4 vitesses, c'était une 2+2, il y en a eu 26 962 de fait. Voilà, 4,26 m, 850 kg, ça allait à 155 à l'heure. C'était très joli cette voiture. On en voit une autre là, je pense dans une version plus dépouillée. C'est dommage parce qu'il y avait de l'idée, quoi. Il y avait vraiment de l'idée. Il y avait du style. Voilà, encore une marque disparue.